Bienvenue. La vie est une espèce de mosaïque qui reste enveloppée dans un voile de mystère jusqu'à le moment quand l'individu, pour gagner plus de clarté sur son fonctionnement, décide de déchirer cette voile de mystère avec la lumière de l'imagination. À cet égard, je vois le concept, les notions, les idées qui seront données dans cette fenêtre comme de projecteurs qui illuminent les pièces de cette mosaïque sous l'intention d'achever le bonheur. Dans cette vidéo, je vais vous présenter métaphoriquement un concept qui vise à clarifier le mécanisme de la création basé sur une habitude de succès utilisée par le grand créateur de notre temps. Le concept se formule comme suit. Une multitude de portes contre une multitude de choses égale à rien, contre une porte, une chose égale à succès. Je m'explique. Nous vivons dans un monde de dualité. D'un côté, c'est la pauvreté, de l'autre, c'est la richesse, la maladie, la santé, la vieillesse, la jeunesse, et de même le monde extérieur, le monde intérieur entre lequel se trouve notre conscience. Ce monde constitué de sources de stimulation, et la stimulation voyage à travers le chaînon de nos sens pour arriver dans le siège de la pensée, qui est le cerveau. Selon la recherche faite en neurosciences, une impressionnante masse de pensées qui est calculée d'être vers 60 000 pensées est élaborée dans notre cerveau pendant les heures quand nous sommes en activité. Alors, nous vivons dans un monde de création et la création est reliée avec le succès ou l'échec. Et la pierre fondamentale de la création est la pensée qui a attaché avec elle une image et une émotion et qui consomme l'énergie vitale qui est l'intention. Alors, à quoi sert cette masse énorme de 60 000 pensées? Est-ce qu'elle aide la création? Pas du tout. Parce qu'elle constitue une source de distraction. Quand le corps physique, qui est le responsable principal de la manifestation physique de la création, a dans son horizon mental la présence, le jeu irrégulier de ces 60 000 pensées que je vois comme des portes de création qui invitent le corps physique à les ouvrir. Le corps physique n'est pas construit à aller simultanément ou séparément à les ouvrir pour créer avec l'énergie ou la réalité qui se trouve derrière cette porte. Alors ce que suit, c'est le corps physique immobilisé dans l'incertitude et ce qui suit logiquement c'est l'échec. Alors où se trouve la place, la vraie source de la création? Et a-t-il un mécanisme de la création? Quel est le secret qu'ont découvert les personnes de succès, les grands créateurs de notre temps? La vraie source de la création se trouve dans notre monde intérieur. Comme nous savons, la vie utilise le fonctionnement simultané de 4 corps, qui seraient le corps spirituel, émotionnel, physique et mental. Quand une idée voit la naissance, elle apparaît sous la forme d'une vision dans le corps spirituel. La vision, c'est le moule de la création. La vision est envoyée directement dans le cœur de l'individu qui, s'il est réussi à avoir la sensation, la sensibilité de faire taire tout ce bruit qui vient du monde extérieur et de faire disparaître la source de stimulation, il capture dans son cœur la sensation d'une idée. Cette idée vient d'être nourrie avec les pensées. Et après ça, entre en jeu le corps spirituel qui a la tâche de revitaliser l'idée ou la vision avec l'énergie de l'électromagnétisme de l'émotion.
Une fois préparé ce paquet, elle est expédiée dans le corps physique qui maintenant assume la tâche finale de la manifestation de la création. Alors, dans ce moment, l'individu a réussi à faire disparaître la présence de ces 60 000 pensées, de ces 60 000 portes, et de créer une seule porte dans laquelle le corps physique a toute la possibilité de travailler pour compléter la création. Mais pourquoi la masse de personnes ne réussit jamais à créer quelque chose de valeur? Parce que c'est très facile de glisser dans la distraction. Et la création jamais ne se fait à travers la distraction. La création demande le pouvoir de la concentration. Quand les personnes vont dans le travail, ils consomment beaucoup d'énergie et de temps. Quand ils retournent dans la maison, c'est très facile à glisser dans les vieilles habitudes, dans les distractions. Mais ce n'est pas le cas pour les grands créateurs de notre temps. Armés avec l'imagination et la volonté, ils ont obligé le corps physique d'ouvrir la porte où est l'espace de leur création. Avec la persistance, ils ont insisté à se soulever de la vieille habitude improductive et d'utiliser un nouveau modèle si longtemps jusqu'à la production de la première pièce de la création. Et après, segment après segment, pièce après pièce, ils arrivent dans l'achèvement complet de leur création. Mais ici, c'est la place où tout le paquet de leurs valeurs se met en preuve, comme la détermination, la fidélité, la clairvoyance, l'amour, le désir de créer quelque chose de valeur. Mais à la fin, il réussit à présenter leur création en forme finale. Ici, un résumé, c'est la formule de succès. La création, la source de notre création se trouve dans le monde intérieur. Et elle se trouve aussi dans la capacité de l'individu de mettre tous les 4 corps dans une intention unique et après en mettant en preuve la valeur de caractère, l'individu va jusqu'à la réalisation finale de la création. Ici, c'est le mécanisme de la création et l'habitude de succès utilisée par les personnes de grands créateurs de notre temps. Je vous remercie de votre présence et de votre attention et je vous invite à suivre les autres vidéos qui portent des autres messages très importants qui visent à vous aider à arriver plus rapidement dans le bonheur et le bien-être. Au revoir pour le moment et à bientôt.